Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors ensemble, nous allons voir précisément dans cette vidéo comment se fait l'augmentation et la réduction du capital. Abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Une entreprise peut réduire son capital essentiellement pour deux raisons. Soit le capital apparaît trop élevé par rapport à l'activité de l'entreprise. Donc, il y a des fonds non employés et les dividendes par action ou par sociale sont faibles. Donc, dans ce cas, elle procède à une réduction du capital par remboursement aux associés d'une partie de leurs apports. Soit elle accumule des pertes importantes dans son bilan sans espoir d'être compensée par des bénéfices futurs ou des réserves. Donc, dans ce cas, elle procède à une réduction du capital par imputation du déficit sur le capital. Donc ici, la décision de réduire le capital relève de l'Assemblée générale et les règles juridiques d'égalité des associés du capital minimum et de la valeur nominale doivent être respectées. Donc, ce qui est important à savoir, l'entreprise peut réduire le capital de deux manières, soit en diminuant le nombre d'actions dont la valeur nominale reste inchangée, soit en diminuant la valeur nominale, ici le nombre d'actions reste inchangé. Donc l'opération de remboursement est analysée au regard des droits d'enregistrement comme une distribution. Donc elle supporte donc un droit de partage de 1% appliqué sur le montant de la réduction. Maintenant, passons à l'augmentation du capital. Alors, l'augmentation du capital peut se justifier par le souci d'accroître des moyens économiques de l'entreprise. Donc, absorption partielle ou totale d'une autre entreprise, soit d'assurer l'autofinancement de l'entreprise, apport en nature ou en numéraire, soit d'améliorer ou d'assainir la situation financière de l'entreprise, transformation de dette en capital. Donc, la décision de modifier le capital doit être prise par les associés au cours d'une assemblée générale extraordinaire. La modification du capital est soumise aux formalités juridiques, donc enregistrement, publicité, inscription au journal d'annonce, modification du registre de commerce. Donc, de façon générale, l'augmentation du capital peut se faire par incorporation de réserves, apport nouveau, donc incorporation de réserves, apport nouveau et conversion de dette. Donc, quelles sont les conséquences de l'augmentation de capital? L'augmentation de capital ainsi réalisée permettra d'améliorer la garantie vis-à-vis des créanciers, d'améliorer l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des capitaux étrangers ou externes, d'éviter le recours à l'emprunt et de limiter le coût du financement, d'équilibrer la structure financière du bilan. Alors, il faut savoir que nous avons l'augmentation par incorporation de réserves, l'augmentation par apport nouveau, l'augmentation par conversion de dette. Donc, nous aurons une vidéo sur l'augmentation par incorporation de réserves, apport nouveau et conversion. Mais particulièrement, cette vidéo sera axée sur l'augmentation par apport nouveau, soit émission. Alors, la décision d'augmenter le capital est prise par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Donc, l'augmentation de capital doit être réalisée dans un délai de 3 ans à compter de l'Assemblée générale extraordinaire qui l'a autorisé ou décidé.
Donc la décision d'augmenter ne peut être valide que si le capital primitif, ancien capital, est entièrement libéré, c'est-à-dire que le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles de numéraire sous peine de nullité de l'opération. Donc, quelles sont les modalités de cette opération? Donc, l'augmentation du capital par rapport au numéraire peut être réalisée suivant les modalités suivantes. Donc, soit par majoration de la valeur nominale tout en conservant le nombre de titres, soit par émission d'actions nouvelles, augmentant ainsi le nombre de titres qui composaient le capital primitif, la valeur nominale restant inchangée. Le fonds provenant, donc les fonds provenant de la souscription sont soit libérés entre les mains d'un notaire ou un prestataire, soit déposés en banque le compte de la société. Donc nous ne pouvons parler d'augmentation du capital sans parler de prix d'émission et de prime d'émission. Donc ainsi, le prix d'émission, c'est la valeur à laquelle l'action nouvelle est proposée au tiers. Les actions nouvelles sont émises soit à la valeur nominale, assez rare, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission. Le montant nominal de l'augmentation, appelé encore montant à incorporer au capital, est calculé comme suit. Le montant à incorporer au capital est égal au nombre d'actions nouvelles multiplié par la valeur nominale. Ce montant doit être libéré au moins du minimum légal. Aussi, le prix d'émission des actions nouvelles se situe théoriquement entre deux limites, donc celle de la valeur nominale et celle de la valeur réelle, qui selon le cas est représentée soit par la valeur mathématique intrinsèque, soit par la valeur boursière. Donc on aura donc les inégalités. La valeur nominale est inférieure au prix d'émission qui est inférieur à la valeur mathématique avant augmentation du capital. Alors, la prime d'émission est la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale, c'est-à-dire prime d'émission est égale au prix d'émission ou la valeur nominale. En fait, la prime d'émission doit être intégralement libérée lors de la souscription et elle est considérée comme une réserve. Elle a pour but d'égaliser les droits des nouveaux actionnaires à ceux des anciens actionnaires. Donc, la prime d'émission représente donc finalement la contribution des nouveaux actionnaires dans les réserves déjà constituées. Alors, nous avons choisi cet exercice pour nous permettre de comprendre cette théorie. Donc, exercice augmentation du capital. La SAMC au capital social de 10 000 actions de 5 000 francs de valeur nominale exerce dans le secteur agroalimentaire. Donc, du fait de la crise économique qui perdure, l'Assemblée générale extraordinaire décide d'entreprendre une restructuration sur la base du bilan indiqué en annexe. Donc, voici la résolution, sont les résolutions prises par l'Assemblée générale ordinaire, extraordinaire. Donc, la première résolution est la réduction du capital social, portant la valeur nominale à 35 000 francs, donc le V5 4 mois 2001. La deuxième résolution est l'émission de 9 000 actions de numéraire au prix de 39 800 francs à libérer de moitié à la souscription avec possibilité de verser le montant avec possibilité de versement. Donc, les versements sont réalisés le 27 6e mois 2001 dans les délais convenus. Certains groupes d'actionnaires de la SAMC ont exprimé les commandes suivantes. Donc, nous avons 4 groupes ici. Donc, le groupe Wabénon, action de tenue 3000.
Action demandée 5800. Nous avons le groupe CBO qui détient 2500 actions et qui demande 6890 et ainsi de suite. Donc voici le bilan représenté en annexe 1. Donc le capital social, la réserve légale, la réserve statutaire, les réserves diverses, le report à nouveau et le résultat de l'exercice fait, avec un total de 375 483. Et on nous demande ici de justifier pourquoi la SAMC doit au préalable réduire son capital. En deux, on nous demande ici de calculer le nouveau capital. En 3, on nous demande d'enregistrer l'opération de réduction du capital. En 4, on nous demande de présenter le tableau de souscription. En 5, on nous demande de calculer les droits de souscription attachés aux actions MC. 6, présenter l'écriture d'augmentation du capital. Et 7, enfin, présenter l'extrait du bilan à la fin des opérations de restructuration. Alors, passons sans plus tarder au corrigé. Abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Donc, 1. Justification de la réduction du capital de la SAMC. Alors, il faut dire que la SAMC doit réduire son capital pour apurer les pertes constatées dans le report à nouveau qui est débiteur de 140 290 000 et un résultat net déficitaire de 62 millions afin de garder la confiance des actionnaires. Il faut dire que la réduction peut se faire soit en diminuant la valeur nominale des titres sans descendre en dessous du minimum exigé, soit en réduisant le nombre de titres. Donc, au regard des droits d'enregistrement, l'opération supporte un droit fixe de 18 000 francs. Donc, en 1, la SAMC réduit son capital dans le but d'apurer les pertes constatées et aussi de garder la confiance de ses actionnaires. En 2, calculons le nouveau capital. Donc, pour le nouveau capital, on aura l'ancien capital qui est de 500 millions. On aura également la réduction, le montant de la réduction. Donc, les 50 000 moins 35 000 multiplié par 10 000. On trouve ici en fait moins 150 millions. Et le montant de l'augmentation. Donc, le nombre de titres que nous voulons augmenter avec 105 000. Donc, on trouve ici 315 millions. Alors, pour le montant d'augmentation, nous prenons en fait le nombre de titres que nous voulons augmenter multiplié par en fait par la valeur nominale. Donc, on trouve 315. Ce qui nous donne ici pour le nouveau capital un montant de 665 millions. Donc, voici le montant du nouveau capital. En 3, on nous demande d'enregistrer l'opération de réduction du capital. Donc, pour l'enregistrement, nous aurons des calculs. Donc, pour ce calcul-là, on aura le montant de réduction. Le montant de la réduction est de 150 millions. On aura également le report à nouveau qui est débiteur de 140 290 000. On aura le résultat PET qui est la différence entre le montant de la réduction et le report à nouveau. Et sans oublier les droits fixes de 18 000. Alors donc pour l'enregistrement, on aura ici au débit selon le 6 quadra révisé 10-13 capital souscrit appelé versé non amorti qui va prendre en fait le montant
de la réduction. On aura au crédit le 129, report à nouveau débiteur qui va prendre son montant, et le 139 va prendre le résultat PET. Voici comment se passe l'écriture de réduction du capital en cas de diminution de la dette. Lorsque nous voulons annuler les PET. Et on aura aussi l'écriture du règlement des droits fixes. Donc au débit du 646, droit d'enregistrement, au crédit du 521 banque de 18 000. Donc il faut dire que ces numéros de compte proviennent du plan comptable OHADA révisé. Alors, pour la quatrième question, on nous demande de présenter le tableau de souscription. Donc, il faut savoir que le tableau de souscription est un tableau qui résume pour les actionnaires anciens le nombre d'actions possédées et le nombre d'actions demandées, le nombre d'actions souscrites à titre irréductible, le nombre d'actions demandées à titre irréductible, les souscriptions à titre irréductible, les souscriptions définitives et les demandes non satisfaites, et même le nombre d'actions possédées après l'augmentation du capital par chaque actionnaire ancien. Donc pour cela, on aura des calculs linéaires. Donc nous allons d'abord calculer le rapport de souscription, appelé également parité de souscription. Le rapport de souscription est un ratio qui permet un partage équitable ou égal des actions nouvelles entre les actionnaires anciens. Donc, il se calcule comme suit. Le rapport de souscription est égal aux actions nouvelles sur les actions anciennes. Donc, ce ratio permet en fait l'obtention du nombre d'actions nouvelles que peut souscrire un actionnaire ancien à titre irréductible. C'est pourquoi il est appelé rapport de souscription à titre irréductible. Donc on l'interprète comme suit. Donc le calcul, nous avons dit, on aura actions nouvelles sur actions anciennes, soit 9000 actions nouvelles sur 10 000 actions anciennes, ce qui nous donne ici 9 dixièmes. Donc pour l'interprétation, nous allons dire, pour souscrire à 9 nouvelles actions, il faut détenir ou disposer au préalable 10 actions anciennes ou droits. Donc ce que veut dire le rapport de souscription. Et il faut dire que c'est avec ce rapport de souscription que nous pourrons déterminer les souscriptions à titre irréductible. Donc pour les souscriptions à titre irréductible, on aura les actions détenues par chaque groupe multiplié par le rapport de souscription. Donc ce qui nous donne ici, pour chaque groupe, le nombre d'actions multiplié par ce rapport-là. Donc calculons également la demande à titre réductible. Pour la demande à titre réductible, on aura à déduire les actions, on aura à déduire les souscriptions à titre irréductible dans les actions demandées. Donc pour cela, voici comment se présentera notre tableau. Donc nous avons décidé de réduire ce tableau, de scinder ce tableau en deux pour nous permettre de comprendre. Donc pour la première partie, on a les actionnaires, donc 3 groupes. Nous avons les actions détenues, les actions demandées, les actions souscrites, donc souscription irréductible, demande à titre réductible. Donc pour le premier groupe, comme nous avons si bien dit, nous avons d'abord les actions détenues, donc 3000. Le groupe coabénant détient 3000 actions et demande 5800 actions. Donc comment déterminer la souscription irréductible? Donc on multiplie en fait les 3000 actions
par le ratio 9 dixièmes, ce qui nous donne ici 2700 pour la souscription irréductible. Maintenant, pour la demande à titre réductible, on aura la différence entre les actions demandées et la souscription irréductible. Donc, la souscription irréductible de 2700. Dans ce type de souscription, le nombre d'actions nouvelles souscrites correspond au droit ou nombre d'actions anciennes détenues. Donc, les actionnaires ont un droit de préférence proportionnel au nombre d'actions anciennes qu'ils possèdent ou dont ils ont acquis les droits. Pour le groupe CBO, pareil, on aura à multiplier le ratio rapport de souscription aux actions détenues ou ici les souscriptions irréductibles. Donc, même principe, les autres. Maintenant, pour la demande à titre irréductible, toujours la différence entre les actions demandées et la souscription irréductible. Donc, voici pour ce tableau ce que nous pouvons dire. Alors, pour la suite du tableau, nous allons d'abord calculer les souscriptions à titre irréductible. Donc, il faut savoir que les souscriptions à titre irréductible sont les souscriptions faites par les actionnaires nouveaux ou par les anciens au-delà de leurs droits. Donc, pour résumer, les souscriptions à titre irréductible sont les souscriptions faites proportionnellement aux anciennes actions. Donc, cette souscription se fait en fonction du rapport de souscription. Maintenant, les souscriptions à titre réductible sont les souscriptions faites par les actionnaires nouveaux ou par les anciens au-delà de leurs apports. Donc, on aura ici le nombre d'actions restant à souscrire. Donc, pour déterminer les souscriptions à titre réductible, il faut déterminer le nombre d'actions restant à souscrire. Donc, on aura 9000 moins 8100. Donc, pour les 4 groupes, nous avons déterminé les souscriptions irréductibles. Donc, le total des souscriptions irréductibles est de 8100. Donc, ce nombre-là sera déduit des 9000. On trouve ici 900 comme nombre d'actions restant à souscrire. Donc, ici, on calculera un rapport de souscription 2 qui est égal au nombre d'actions restant à souscrire sur le nombre d'actions émises. Donc 900 sur 9000, on trouve ici et ici. Donc les souscriptions à titre irréductible sont égales aux actions détenues multipliées par le rapport de souscription. Donc voici définitivement le tableau de souscription. Donc ainsi est présenté le tableau de souscription: actionnaire, action détenue, action demandée, souscription irréductible, demande à titre irréductible, souscription à titre irréductible, souscription définitive, demande non satisfaite. Pour chaque groupe, nous avons déterminé la souscription irréductible et la demande à titre irréductible. Donc c'est à partir de cette demande-là que nous allons déterminer les autres souscriptions. Donc, la souscription à titre irréductible. Donc, on a le ratio 2, le rapport de souscription 2 est égal à 1 dixième multiplié par. Donc, on aura l'action détenue. Donc, vu que le groupe cohabitant demande 5800 actions, donc pour la souscription irréductible, ils ont reçu 2700. Donc, vu qu'il y a encore des actions à satisfaire, donc 900 actions à satisfaire, nous allons encore puiser avec le rapport de souscription 2 sur les actions de 2. Donc, pour le rapport de souscription 2, on va multiplier ce rapport-là
aux actions de tenue. Donc 3000 multiplié par 1 dixième, on trouve ici 300 comme souscription à titre réductible. Pour le groupe CBO, nous allons multiplier en fait le 1 dixième par 2500, on trouve 250. Donc même principe de calcul pour chaque groupe, c'est que nous donne ici comme souscription totale à titre réductible de 900 actions qui restaient à souscrire. Donc pour la souscription définitive, on a l'addition entre la souscription irréductible et la souscription réductible. Donc 2700 plus 300, on trouve 3000. 2250 plus 250, on trouve 2500. 1800 plus 200, on trouve 2000. 1350 plus 150, on trouve 1500. Donc ainsi, le total nous donne ici 9000 comme émission. Donc c'est l'émission de ces actions-là. Maintenant, pour la demande non satisfaite, excusez, on aura les actions, donc la différence entre les actions demandées et la souscription définitive. Donc, nous avons demandé 5800 actions, nous avons reçu 3000 actions. Donc, qu'est-ce qui nous reste à satisfaire? Il nous reste 2800. Nous avons demandé 6890, nous avons reçu 2500. Donc, la différence nous donne ici 4390. Même principe de calcul pour les autres. Donc, voici comment se présente le tableau de souscription. En 5, calculer les droits de souscription attachés aux actions MC. Donc, les droits de souscription ou la valeur théorique du droit de souscription est égale en principe à la perte de la valeur de l'action ancienne lors de l'augmentation du capital. En fait, elle représente la valeur que paie l'actionnaire ancien par action après l'augmentation du capital. Cette valeur lui est remboursée par le nouvel actionnaire. Donc la valeur théorique du droit de souscription se calcule de 3 façons différentes. Donc à partir de la formule générale, nous avons le droit de souscription qui est égal à la valeur mathématique avant augmentation moins le prix d'émission multiplié par les actions nouvelles sur les actions totales. Nous avons également à partir des valeurs mathématiques avant augmentation et après augmentation. Donc le droit de souscription est égal à la valeur mathématique avant augmentation moins la valeur mathématique après augmentation. Et à partir de la valeur mathématique après augmentation du capital, nous avons notre formule qui est égale en fait à la valeur mathématique après augmentation moins le prix d'émission multiplié par le rapport de souscription. Mais pour ces trois formules-là, nous avons choisi une formule. Donc, pour le droit de souscription, on va utiliser la valeur mathématique avant augmentation ou la valeur mathématique après augmentation. Donc, vous pouvez essayer avec ces trois formules, vous allez trouver le même montant. Donc, pour ces trois formules, nous trouvons le même montant. Maintenant, pour la valeur mathématique avant augmentation, on a l'actif net comptable divisé par le nombre de titres. Donc, appelé également valeur théorique ou valeur bilancielle, la valeur mathématique est la valeur du titre calculé à partir du bilan non corrigé. Donc, ce qui nous donne ici, en fait, pour l'actif net comptable divisé par le nombre d'actions, par le nombre de titres ou d'actions, on trouve 37 540. Donc, voici le tableau qui nous permet de calculer la valeur mathématique après augmentation. Donc ici, on a d'abord l'actif net avant augmentation. Donc élément, pour la quantité, on a le nombre de titres multiplié par la valeur mathématique. On trouve ici en fait le montant de l'actif net comptable. Maintenant,
Nous avons aussi l'augmentation par émission. Donc par émission, nous avons les actions émises, donc 9000 actions émises, multipliées par le prix d'émission de 39 800, nous donne ici un montant de 358 200. Maintenant, nous avons un total qui est la valeur mathématique après augmentation. Donc, comment déterminer cette valeur mathématique-là? Nous allons prendre le total de l'actif net avant augmentation plus l'augmentation par émission divisé par la somme du nombre de titres plus les actions émises. Donc 773 683 divisé par 19 000. Donc c'est 773 millions divisé par 19 000 donne ici 38 614,89. Donc voici en fait ici le montant, la valeur mathématique après augmentation. Donc pour le droit de souscription, on aura la différence entre la valeur mathématique avant moins après. Donc ce que nous donne ici moins 1066,59. Nous avons ici un droit de souscription qui est négatif. Donc ici, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ce résultat qui est négatif? Nous pouvons dire que les actionnaires n'ont pas intérêt à vendre leurs droits. Donc ils sont obligés de souscrire de la vente. Alors, passons à la 6e question. On nous demande de présenter l'écriture d'augmentation du capital. Donc, comme nous l'avons bien dit, nous sommes dans le cas de l'augmentation par apport nouveau. Comme à la Constitution, la valeur nominale des nouvelles actions doit être libérée d'au moins un quart à la souscription. Quant à la prime d'émission, elle est libérée intégralement à la souscription. Donc au plan fiscal, l'apport en numéraire est traité comme à la Constitution en tenant compte du capital ancien. Donc la prime d'émission s'enregistre au crédit du compte 1051 6 quadra révisé prime d'émission. Alors, donc pour passer l'écriture d'augmentation, nous aurons des calculs préliminaires. Donc, nous allons déterminer le montant de l'augmentation qui est de 315 millions, le capital appelé de la moitié de 157 500 000, le capital non appelé de 157 500 000, la prime d'émission qui est la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale multiplié par les actions émises nous donne ici 43 200 000 et le droit d'enregistrement. Donc ce droit d'enregistrement là est déterminé en fonction des dispositions fiscales en vigueur. Alors donc selon la fiscalité, nous avons trois types d'apports selon la rémunération des apports. Nous avons les apports à titre pur et simple, nous avons les apports à titre onéreux et les apports mixtes. Ici, les apports pur et simples, ils représentent les apports rémunérés uniquement par les droits sociaux, c'est-à-dire la remise d'actions ou de parts sociales. En contrepartie, c'est la somme des apports purs et simples qui constituent le capital social de départ.
Donc ici, nous sommes en fait dans le cas des apports purs et simples. Donc le droit sur les apports purs et simples est un droit qui est proportionnel, appelé droit d'apport, dont le taux varie en fonction de la valeur des apports. Donc, selon la fiscalité, on nous dit de 1 franc à 10 millions de francs, nous avons un taux de 0%. De 10 millions de francs à 5 milliards de francs, nous avons un taux de 0,3%. Et le surplus de 5 milliards, nous avons un taux de 0,1%. Donc, étant donné que notre capital est entre 10 millions de francs et 5 milliards de francs, nous allons utiliser ici le droit d'enregistrement, un taux de 0,3%, ce qui nous donne ici 1 714 600. Maintenant, nous sommes en mesure de passer l'écriture d'augmentation du capital. Donc, voici l'écriture d'augmentation du capital. Selon le plan comptable OHADA révisé, au début, nous avons le 4615 qui est l'associé versement reçu sur augmentation de capital, qui va prendre ici le montant de la fraction appelée plus le montant de la prime d'émission de 200 700 000. Le 109 va prendre le capital souscrit non appelé de 157 500 000. Et au crédit, le 1011 qui va prendre le capital non appelé de 157 500 000. Le 1012 qui va prendre le capital souscrit appelé non versé de 157 500 000. Et le 1051 prime d'émission qui va prendre 43 200 000. Donc ainsi est passé l'écriture d'augmentation du capital. Alors, nous avons également l'écriture de souscription ou de règlement. Donc, on débite ici le 521 au crédit du 4615 de 200 700 000. Nous avons également le paiement des frais du droit d'enregistrement. On débute le 646 au crédit du 521 du montant du droit d'enregistrement et l'écriture de reclassement du capital qui prend au début le 10-12 au crédit du 10-13 de 157 500 000. Donc voici comment se passe en fait l'écriture d'augmentation du capital. Alors en la dernière question nous demande de présenter l'extrait du bilan à la fin des opérations de restructuration. Donc, voici comment se présente l'extrait du bilan. On aura le capital appelé versé non amorti de 507 500 000. On a le capital souscrit non appelé de 157 500 000. Le capital souscrit non appelé de moins 157 500 000. La prime d'émission de 43 200 000. La réserve légale de 36 millions. La réserve statutaire de 13 45 000. Les réserves diverses de 28 728 000. Le résultat net de l'exercice de moins 52 290 000. Donc, avec un total de l'extrait du bilan de 576 183 000. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter. Alors, pour toute incompréhension, veuillez nous contacter en commentaire.